Ban frère, c'est en islam, malheureusement, ça phénomène qui nous appelle la sorcellerie à jour du jour peut multiplier. Nous entendons un peu longtemps que tu as un enfant qui s'appelle Ahmed, donc on s'appelle, qui disparaît, capable 10 ans de cela. Et puis ça, doucement encore, nous entendons jusqu'à maintenant, presque toutes les semaines, un djimoun ou bien des djimouns disparaissent. Là, une madame, ils mettent l'air sec, 4h du matin, ils disparaissent, maintenant, ils trouvent seringue, un petit peu mystère, ce qu'il chose. Spécialement, je finis sur le lit, après ça, je l'enlève lui, pour qu'il fait, pour le coupe sur les coups, pour le tirer sur 10 ans, pour coupe, si vous tirez 10 ans depuis dans les coups, pour le donner sa shaitan qui peut rôder sa 10 ans là, pour lui exécuter ce qui s'associe la pédiatrie. Qui a raison donc, derrière la disparition de sa bande là, moi, je finis dire, ban frère, en islam, moi, personnellement, moi, associé ça à la sorcellerie, ban shaitan qui demande la vie du monde en retour pour autres exécuter l'autre de ban sorcier. Pareil, comment je dis auparavant, dire amène poule noire, amène cabri noir, amène cochon, amène le. Après ça, je commence à dire amène la vie du monde. Amène la vie du monde, amène 10 ans du monde. Ban frère, c'est en islam, la sorcellerie qui compte parmi les grands péchés que le prophète alayhi salam il mentionnait dans le hadith. Quand il peut dire ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, éloignez autres et cause autres contre 7 grands péchés. Qalu ya Rasulallah ma hunna, que ça ban grand péché là, le prophète alayhi salam dit ashirku billah, associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, mettre ban associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa sihru en deuxième position qui était la sorcellerie. La sorcellerie, wa qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, et le crime qui Allah fin défendre excepté d'après les droits de l'islam, comme disait pour la vie du monde, mais comme ça nous pas le droit de faire pour un crime pour la vie du monde. Wa aklur riba, et l'intérêt, mange l'intérêt. Le prophète alayhi salam dit mange l'intérêt. En tous les cas, deal avec l'intérêt dans n'importe quelle façon. Les haram, il y a un grand péché, et parmi les 7 péchés que le prophète alayhi salam a mentionné dans sa hadith là. Wa aklu ma'al yatim, et mange l'argent man orphelin injustement. Wa tawalli yawm az-zahf, et tous les deux quand on a pour faire face au terrain de jihad vis-à-vis de l'ennemi, tous les deux se fait aller, c'est un grand péché encore. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, et acquise madame musulmane croyante, ban fausse accusation de l'adultère. Donc ça ban là, ça 7 péchés qui nous finissent mentionner là-dedans parmi nous gain pratique la sorcellerie, parmi ban grand péché destructif. Et la sorcellerie ban frère en islam, en le monde qui l'idrôle. Quand la vérité mélange avec la fausseté, quand la connaissance mélange avec le mensonge. Quand la sorcellerie dit tant de l'esprit faible, et l'histoire de la sorcellerie, c'est une longue histoire, obscure, depuis bien longtemps. Quand man shaitan parmi ban djinn et ban djimoun, tant de serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa shaitan là amène autres vers un crime qui est plus grave, c'est le shirk, c'est le kufr et le garment. Mais malheureusement, qui nous peut constater, comme nous finissons dire, l'importance extrême, qui malheureusement beaucoup de gens, et parmi là-dedans, et il y a des musulmans partagés avec sa ban charlatan là, qui exploite la confiance de ban proie facile, ban sorcier et ban sorcière, parmi ban non musulmans et parmi ban musulmans, ban qui se tapent les autres, ban soignés, ban guérissés, etc. Nous trouvons des gens, comment je gagne une douleur, une maladie dans votre écho ou bien un problème psychologique, je galoupé pour lever sa bande guérisseur là, je suis capable bien avant je tiens là-bas, mais quand je retourne qui voit là vraiment, je gagne affecté par un djinn qui rentre avec eux et qui personne pas capable de tirer excepté par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le principe c'est le parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Quand Allah peut dire qui s'aban sorcier là, je n'ai pas pour capable faire personne du tout. Wa ma hum bidarrina bihi, malgré qui constate sorcellerie je suis capable de faire dans n'importe quelle façon, je n'ai pas pour capable de faire man du monde du tout illa bi idhnillah, excepté par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Après tout donc
c'est l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le décret et le destin qu'Allah fait décrire pour ça qu'insan, si arrivé une marque pour l'y affecter, pour la sorcellerie, il peut affecter. Si Allah ne boxe à quelque chose, ça va sorcier là, malgré qui quantité, gymnastique, je peux faire, je n'ai pas capable de faire du monde dito, excepté par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, qui nous peut trouver, bonne frère, ici en islam, dans une époque avancée. Donc, qui nous peut vivre que le matérialisme et les passions peuvent dominer les ban dimoun énormément et alors ban problème psychologique. Peut multiplier parce que ban dimoun depuis est dans la tranquillité dans notre l'équerre et alors al galoup derrière ban sorcier, ban guérisseur, ban menteur. Après qu'ils ont fait une visite ban médecin, après qu'ils ont fait une visite ban psychologue, ban sociologue, etc. Ils ont fait trouver que finalement la médecine est impuissante devant ce problème, cette maladie, et ban médecin des autres qui ne sont pas capables de faire rien. Alors on trouve ça ban dimoun là et surtout ban riche. Ils ont enlevé ban sorcier pour soi-disant résoudre ce problème, pour gagner cette tranquillité, gagner la joie, mais en réalité, ils sapent dans poilon et ils tombent dans des faits, comment nous dire. À cause de la gravité de ce problème-là, nous pouvons causer ce sujet-là, Inch'Allah, la sorcellerie, ban frère, en l'islam. Tout d'abord, qu'il y était la sorcellerie, qu'il y était le danger, un tel fait méchanceté, la sorcellerie, est capable d'une illusion avec l'isier. Une seule forme, ça. C'est-à-dire, ou pas trouve la vérité, comment il était, et cela, est capable avec où l'isier trouve une petite chose qui réellement, cette chose-là, n'est pas comme ça, ou bien une déviation réelle avec l'équerre ou l'équerre dévié depuis l'amour vers la haine, ou bien depuis la haine vers l'amour à travers la sorcellerie. Et ça je fais beaucoup entre ban couple, que je ne sais pas ban couple, je fais ça Michel là gagne la haine pour ça madame là, et nous connaissons beaucoup de cas comme ça qui est arrivé après un an ou bien moi même je suis séparé. Un monsieur il peut vivre avec ce madame en bien et dans l'amour entre eux, avec la sorcellerie, il est capable de détester sa madame-là, il est capable effectivement de quitter sa madame-là, la sorcellerie est capable d'empêcher un lycée de une relation avec ce madame, il est capable d'arriver même tuer un djimoun, et ça finit arriver. Donc la sorcellerie, bonne frère et sœur, il est grave. Et il est grave à cause ça même qu'il y trouve parmi un grand péché destructif que le prophète alayhi salam fin dire ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, et reste loin et jeune avec ça, c'est un grand péché destructif là. La sorcellerie, c'est un accord entre un sorcier, c'est-à-dire qui pratique la sorcellerie là et un shaitan, à condition que le sorcier est augmenté dans ce coufre dans Allah et sur ibadat pour shaitan, et plus qu'il s'associe là, augmenté aussi dans ce coufre, sa shaitan là aussi augmenté dans ce désobéissance, dans ce l'obéissance à sa sorcier là. Sa shaitan là, il augmenté dans l'obéissance à ce sorcier là, aussi longtemps qu'il sorcier là, ce coufre augmenté dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, comme si dirait un contrat. Le contrat de la sorcellerie. Et la sorcellerie, il est capable en forme d'illusion. Comment il est capable réel aussi, comment nous finissons dire. Comment il est capable en forme d'illusion. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître concernant Moussa alayhi salam et sa bandimoun dans cette époque-là qui peut faire la sorcellerie et la magie. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصُيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Et voilà, Allah dit qu'il a code de sa bande magicien là. Et ce bâton paraît, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ paraît devant Moussa alayhi salam comme un serpent qui peut ramper par l'effet de sa magie là. Il paraît, parce que ça veut dire qu'il paraît. Il paraît serpent, mais en vérité il n'est pas serpent. C'est même qu'on appelle nous faire vision, nous faire illusion. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Allah dit, et puis quand Allah finit alqaw le bâton, etc., la colle, etc., alors saharu a'yunan nas, je fin ensorcel ban lisier de banzimoun wastarhabuhum, et je fais banzimoun gain père waja'u bi sihrin azim. Allah dit, je fin avec une puissante magie. Donc la magie, la sorcellerie, moi nous finissons, elle est capable en forme d'une illusion qui nous fait avec nous lisier, mais en vérité la nature de cette chose-là n'est pas comme ça. Dans sa qualité sorcellerie là, il affecte 10 lisier et où lisier pas trouve ce qui est vrai, mais lisier là il fait une illusion. Moi nous finissons donne une preuve à travers le Coran. Et la preuve qu'il a sorcellerie, il est capable réel aussi, c'est par exemple parole Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait cause concernant Sulayman alayhi salam wa taba'u ma tatlu shayatin
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Une longue ayat que Allah pécose concernant sa sorcellerie qui peut exister dans l'époque Suleiman alayhi salam, que Bandimoun peut suivre ce que Shaitan racontait concernant le règne de Suleiman alayhi salam. D'après sa ayat Coran là, alors que Suleiman alayhi salam jamais il fait faire kouf, mais bien c'est ban diable qui fait faire kouf, c'est ban Shaitan qui fait faire kouf, je fin enseigne Dimoun la sorcellerie, ainsi c'est qui fin descendre le ça des anges que Allah t'a envoyé comme un test. Harout et Marout à Babylone dans l'endroit, mais ça ban là ça des anges là pas fin enseigne non rien à personne excepté que je ne dis ça ban Dimoun là nous pas non rien nous excepté ban tentation alors n'a pas fait kouf. Alors Mandimoun apprend ce qui dans sa sorcellerie là sème la désunion, la mettre séparation entre un monsieur et ce madame. Ça va être le premier travail, le premier grand travail qui Shaitan lui tape l'estomac quand il fait ça. Alors Allah dit finalement que ça Mandimoun là, ça man sorcier là pas pour capable nuire à personne excepté avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Mandimoun apprend avec zot avec Shaitan man quelque chose qui pour faire zot du tort et pas pour faire zot profit. Dans cette ayat là man frère en islam dit clair que ban Shaitan enseigne Dimoun la sorcellerie. Ban Shaitan enseigne Dimoun la sorcellerie et qui ban Dimoun apprend la sorcellerie depuis ban Shaitan. Donc la sorcellerie, il y a une petite chose qui est belle et bien exister. Nous besoin une croyance là-dedans, du réel cette petite chose là. Et ça ayat là enseigne nous aussi que le sorcier, les capables c'est pas un missé depuis ce madame, une réalité, une petite chose qui est réelle y arriver. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme un insan, comme un bashar, innama ana basharun mithlukum. Le prophète alayhi salam dit moi un insan comme un autre moi. Ça veut dire ban faiblesse qui est un insan arrivé gagner aussi comme la maladie, comme ban les autres problèmes capables d'arriver. Le prophète alayhi salam lui aussi il était victime de la sorcellerie. Pour montrer nous que c'est quelque chose à définitivement il existait ça. Si le prophète alayhi salam peine sapé, ban frère en islam, nous aussi nous pas sapé avec cette chose là. Aïcha radiyallahu anha dit qalat suhira an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salam si sous l'influence de la sorcellerie. بل لا تنسوا سلي حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء jusqu'à lui faire vision qu'il peut faire quelque chose وما يفعل en vérité il pas faire حتى كان ذات يوم دعا ودعا jusqu'à un jour Aïcha racontait que le prophète عليه السلام il demande dua ثم قال ensuite le prophète dit avec Aïcha Ash'arati anna Allah aftani fima fihi shifai. Est-ce qu'il te connaît qui Allah maintenant les fins de moi quelque chose dans qui est na shifa. Atani rajulan, le prophète alayhi salam rencontre avec Aïcha comme hier des messieurs qui venaient en fait c'est des anges. فقعد أحدهما عند رأسي أنت assis côté de la tête والآخر عند رجلي. Et là il assise côté de les pieds. فقال أحدهما عندي avec ce camarade ما وجع الرجل qui dit qui ce problème qui ce douleur qui ce la peine قال مطبوب elle n'a danger qui lui fait atteint de la sorcellerie. قال ومن طبه la dire comme ça avec ça n'a fait faire méchanceté là avec lui ça n'a fait faire sorcellerie avec lui. قال لبيد بن الأعصم un certain Labid ibn al-A'sam dit un juif. قال فبماذا hadith ça lui contient un long hadith. Elle l'a demandé de quelle façon. La réponse disait il prend un pain, ça juif là il prend un pain quand c'est dans le CV du prophète alayhi salam et encore mal les autres petites choses qu'il y fin faire après ça. Quand il fin infoque shaitan etc. et puis il fin enterrer ça dans un puits et dans ce nom puits là qui mentionné dans ce hadith là. Bi'ru Zarwan. Le prophète alayhi salam après savoir qu'il fin connaît tout ça là. Et qui Jibril aussi fin faire ruqya l'oli et il fin donne l'autre pour boucher sa puis là disait attention au père qui dans l'avenir sa sorcellerie là est capable et dans ce l'effet le bandimoun.
Mais malheureusement, il y a des gens qui associent les autres avec la connaissance, mais seulement je dis, ce hadith-là, un hadith qui est fausse, et une faiblesse dans le chaîne de narration, etc., qui fait, je dis, nous l'esprit pas capable d'accepter ce hadith-là, et ce qui l'esprit pas accepté, il n'est pas capable d'exister dans le texte. Ce hadith-là, c'est une frère sur l'islam. Un hadith authentique rapporté dans Sahih Bukhari et Muslim. Informe-nous que le prophète, alayhi salam, est victime de la sorcellerie. Dans des livres qui plient authentiques après le Coran, Al-Bukhari et Muslim. Et il y a des gens qui sont capables de dire que ce hadith ça peut contredire la protection que le prophète alayhi salam a depuis Allah. Oui, il l'a accepté. Allah dit comme ça qu'il protège le prophète alayhi salam. Alors je dis à Saman Dimoula, dit comment le prophète alayhi salam est capable d'affecter par la sorcellerie, tandis qu'il y a des gens qui est marsoum. La réponse, mon frère, sur l'islam, est claire. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah dit, Wallahu ya'asimuka minan nas, Allah protège toi des monde. Le prophète alayhi salam est protégé dans le côté de ce da'wa, de la propagation, dans le côté de la législation. Comme Allah dit, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète alayhi salam n'est pas cause d'après son ambition, d'après son désir, mais tout ce qu'il dit causer illa wahyun yuha, certainement il y a une révélation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tandis qu'il y a une petite chose matérielle de dunya qui frappe ban zimoun, comme ban douleur, ban maladie, ban souffrance, ban test, etc. Tout ça, ban petites choses là, frappe également le prophète alayhi salam et ban prophète qui finit venir avant lui aussi. Nous connaissons comment le prophète Ayyub alayhi salam, comment il était malade pendant des longues années. Et nous connaissons encore les autres souffrances qui ban prophète Youssouf alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, tout ça là, fin subir surtout ça 5 grands prophètes qui appellent Ulul Azmi min ar-Rusul. Donc le prophète alayhi salam, il souffert et il dit, et man prophète qui dit aussi à ce peuple respectif, inna nahnu illa bashar, inna nahnu illa basharum mithlukum, walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Ça ban prophète là je dis avec ce peuple, certes nous ban humains, pareil comme autres, nous insan pareil comme autres, mais Allah favorise ce qu'il voulait parmi ce ban serviteur. Le prophète alayhi salam lui dit qul innama ana basharun mithlukum, dis au Muhammad en vérité moi bashar, moi humain pareil comme autres. Le prophète alayhi salam lui dit la fièvre, le prophète alayhi salam là ti batli, je ti casse les dents, je ti saili. Et dans la guerre Uhud nous connaissons comment hier disons spéculé depuis le Sofigia, et avant c'est un ban prophète avant lui qui est assassiné, mon prophète Zakaria, Yahya alayhi salam, tout ça là, ban frère, c'est en islam, c'est le décret et le destin qui Allah subhanahu wa ta'ala fait écrire pour eux, mais la protection est spéciale pour ban prophète, c'est dans le côté de la révélation et le côté de la propagation. Wa ma kafara Sulaiman alayhi salam, pas fin faire kufr, pas fin faire l'infidélité, mais c'est ban shaitan qui fin faire kufr, ban shaitan qui fin enseigne insan la sorcellerie, et c'est qui fin descendre le ça des anges qui nous fin dire dans à Babylone Harut et Marut, etc. Concernant Harut et Marut, ça des anges qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mention dans sa surah là, sur Al-Baqarah, sa ayat là, il y a beaucoup d'histoires qui finissent être racontées et qui fausses. Parce qu'il nous paie aucun hadith authentique qui mentionne Harut et Marut, mais l'enseignement de la sorcellerie à Bandimoun. Moi, paraître dans sa ayat là, moi nous fin dire, innama nahnu fitna, nous un test. Allah fin envoie nous comme un test pour ceux aman insan qui faible et qui péché ce ban moyen pour apprendre ban petites choses qui a finalement fait ce tombe dans coufre. C'est un test donc depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette époque-là, Allah, il testait du monde aussi dans des potes qui l'époque comme il en vie. Allah subhanahu wa ta'ala, ban frère, en islam, fin crée la source du mal en la personne de Iblis, la'natullah alayhi, qui Allah fin créé pour tester ce bon serviteur, qui s'en a pour augmenter son obéissance et ce servitude pour Allah, et qui s'en a qui pour augmenter son obéissance et ce servitude pour Shaitan. Nous n'avons pas demandé qui Allah fait, mais seulement connaît qui Allah pour demander nous qui nous fait, bon frère en islam. Concernant sa ban magicien, ban sorcier, qui fait ban truc avec d'autres là, mais c'est qui nous trouvait directement ou bien la télévision ou bien dans un film, ce n'est pas kouf.
aussi longtemps qu'il peut une invocation de shaitan, ni pas coufre. Mais seulement, il y a aussi dans la magie, il y a une invocation de shaitan, et là qui fait shaitan, qui fait un travail pour eux, là, tu tombes dans la catégorie de coufre. Et la loi dans Sharia concernant le sorcier, c'est que le sorcier besoin être tué. Et dans Sahih al-Bukhari fait un mention qui Omar ibn al-Khattab fin écrit qui besoin tuer tout ban sorcier et ban sorcière. Mais il n'a qu'à pas poser question et dire comme ça abe qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parti tuer l'Abid ibn al-Asam, c'est un juif qui fait un méchanceté avec lui, qui fait la sorcellerie avec lui. La réponse ban frère, c'est que le prophète alayhi salam qui fait un accord avec ban juif. Et tout le temps, il s'est respecté sur l'accord. Tout ban l'accord qu'il fait, mais quand man la fin casse ban l'accord, là nous trouver qu'il y a la guerre qui se déclare contre eux. Et si il tue l'habit ibn al-Asam, veut dire qu'il est pour viol ça l'accord et ça pacte qu'il fait avec ban juif là. Maintenant une question importante encore dans qui beaucoup ban de monde tombé, qui la loi l'islam lui dit concernant c'est lui qui a consulté un sorcier. C'est lui qui a consulté un astrologue pour lui connaître l'avenir. Il dit ah oui envie connaître qui va arriver etc. Le prophète alayhi salam il dit man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Le prophète alayhi salam dit c'est lui qui consultait. Il y a le côté ça ban sorcier là, il y a le côté ban supposément soi-disant ban arraf ban connaisseur ban qui connaît l'avenir fasa'alahu et il demande lui quelque chose lam tuqbal lahu salatun, ce salat ce namaz pas accepté 40 layla, 40 la nuit veut dire 40 jours. Dans Musnad Imam Ahmad le prophète alayhi salam dit man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salam dit c'est lui qui a un sorcier. Un qui soit disant une fortune teller qui soit disant boudiaou ou l'avenir etc. fasaddaqahu. Là dans sa situation là deuxième hadith là, il croit dans ce qui s'associe la fin d'ali. Il croit dans ce qui s'est dit moun la fin d'ali, il croit. Alors qu'est arrivé faqad kafara, les fins faire kufr, les fins sortir en dehors de l'islam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins faire kufr dans ce qui est révélé le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que sa première catégorie là, c'est sinon envie connaît comme ça. Pareil comme on dit moun écoute horoscope ou bien sûr guetter le journal le magazine. Alors qu'arrivé le prophète alayhi salam dit par curiosité il peut envie écouter ça petite chose là, ce namaz n'a pas compté pendant 40 jours. Voilà, c'est la loi concernant ban di moun qui a consulté ban sorcier et ban astrologue et ban devin et il y a beaucoup de monde comme ça malheureusement surtout parmi madame qui voulait qu'il se marie pas quitte lui ou bien il voulait qu'il se dit marier avec un tel, n'a pas juste parmi ban di moun qui bête, parmi ban l'esprit faible, non mais aussi parmi ban chef d'état s'il vous plaît, parmi ban ministre local ou international. Quand je tenais pour prendre une décision politique importante, je demande man sorcier avec qui pour arriver demain, tandis qu'il a connaissance de l'invisible, man frère, appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. La connaissance de Qiyamah lui appartenir à Allah. Wa yunazzilul ghayth, et Allah c'est lui qui fait tomber la pluie tomber. Wa ya'lamu ma fil arham, c'est lui qui connaît qu'il y a dans la matrice, dans la case baba. Wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada, et personne pas connaît qui va arriver demain. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, et personne pas connaît l'oki la terre, l'oki territoire dans qui pays li poumo. Inna Allah alimun khabir, certainement Allah li connaît toutes choses et li informé de toutes choses. N'a pas pensé man frère sur l'islam qui a consulté man sorcier. C'est zis ban jahil ignorant? Non. Ban tu dis moun qui fait ça? Non. Et n'a man fin dire ban chef d'état. Et n'a ban chef de ban pays que je t'appelle je civilisé. Je t'appelle je ban pays avancé, comme à longtemps, tena Ronald Reagan, ancien président de l'Amérique, et ce madame, qui peut consulter un sorcier américain, avant de prendre une décision importante. Ancien président de la France, Valéry Giscard d'Estaing, pendant l'élection 1980, président Indonésie surtout, jamais il quitte le palais présidentiel avant les assiettes, il consulter un sorcier, jusqu'à même, tena un sorcier qui se ensemble avec lui dans ce palais afin qu'il y prête avec le sorcier.
associés. Nous avertis aussi, comme nous finissons dire, ban frères et sœurs qui lisent dans le journal, ou bien écoutent à la radio, ou bien dans le magazine, ce qu'on appelle horoscope, faire attention à tomber dans le couf, ban frères et sœurs en islam. Quand nous finissons cette vérité, ban frères et sœurs en islam, nous besoin pose nous front la terre avec humilité en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait nous vin parmi ban qui proclame la ilaha illallah et les fin enseigne nous qui n'ayons pas arrivé dans sa l'univers là excepté avec ce connaissance et par ce l'autre pena une feuille qui tombait excepté par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala et par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Nulle femelle Allah dit il ne porte ni il ne met bas, aucune femelle n'a pas porté dans ce ventre ni il met bas excepté sans qu'Allah connaisse cette chose là wa ma yu'ammaru et aucune l'existence n'est pas prolongée min mu'ammar ou bien abrégée wala yulqas bi umrihi dans cela sans que cela illa fi kitab ça est écrit est consigné dans un livre inna dhalika ala Allah yasir ça est vraiment facile pour Allah donc tout pas de chose finit écrire dans un livre qui Allah finit écrire qui nous appelle finit écrire ban destin et ban dimoun au celui qui proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala gagne la conviction et la conviction ferme qu'il la sorcellerie n'a pas appris aucun effet l'eau ban frère en islam excepté par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes frères en islam ou les cœurs remplis ou les cœurs avec la conviction et la confiance. Et la confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala et me dire qu'ici tout ban sorcier l'eau salate la réunir pour faire une méchanceté jamais je ne peux capable faire quelque chose excepté par l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala rempli ou le cœur avec sa conception là et place ou confiance dans le vivant Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui pas mort et prend Allah comme forteresse wa ma hum bidarrina bihi min ahad illa bi idhnillah alors ça ban sorcier là pas pour capable nuire à personne illa bi idhnillah excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est lui qui fait créer nous et il connaît nos faiblesses et il fait donne nous pour chercher aide avec lui pour nous renforcer nous avec ce zikr pour nous chercher refuge auprès de lui. Ban frères en islam donc nous cherchons aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait créer shaitan, il fait créer insan, il fait créer bandine, il fait créer ban ange, il fait créer tout l'univers et c'est lui tout seul qui est capable de repousser un mal. Depuis où? C'est lui tout seul qui est capable de protéger sous contre méchanceté de man qui fait le mal, parmi bandine et parmi ban shaitan et parmi ban insan. Donc laisse-nous fortifier nous avec la forteresse qui Allah subhanahu wa ta'ala met dans nos dispositions afin qu'il nous protège nous depuis la sorcellerie beaucoup parmi ban dimoun. Malheureusement, négligent envers le moyen de la prévention. Et alors, la maladie vient tremper et il y a beaucoup de monde qui sont victimes et de la sorcellerie, mais seulement je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu que je suis victime. Et ça, mes frères en islam, peut faner beaucoup maintenant. Parmi les plus grands moyens, Inch'Allah, qui nous en prennent de protection. C'est qui nous protège nous avec man zikrullah. Quelque chose qui Allah fin enseigne nous et n'a pas atteint, qu'on va dire quand on est affecté avec un djinn ou bien aux victimes de la sorcellerie, il est là qui vous parle galou, peut pas le remède, non. Et surtout que nous peut trouver que dans cette époque-là, ces histoires-là peut multiplier. Première protection que nous avons protéger nous, c'est la sincérité dans la ilaha illallah, la conception qui nous est là. Parce qu'il est c'est lui qui proclame Tawhid, c'est un l'équerre qui est éclairé. Un l'équerre qui est éclairé avec la lumière de Tawhid et la lampe de Iman. Un l'équerre qui est dévidé depuis tout frayeur, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et propriété sa qualité l'équerre là, l'épée Allah tout seul, l'épée Allah tout seul. Li dans Jannat malgré qu'il y a encore dans dunya, li dans Jannat malgré qu'il y a dans son qabar, et li dans Jannat dans akhirat inshallah. Et shaitan n'a aucun pouvoir sur sa qualité l'équerre là. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah dit shaitan comme ça, mon serviteur, laysa laka alayhim sultan. Tu n'a aucune autorité, aucun pouvoir aux autres. Mon vrai serviteur. Deuxième protection
contre la sorcellerie, ban frère Allah dit fazkuruni azkurkum. Pense-moi, me pense. Quand nous pense Allah, Allah pense nous. Quand Allah pense nous, veut dire qu'Allah protège nous. Troisième protection, c'est qui est lié sur Al-Baqarah dans la case. Dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salam dit n'a pas fait la case vin kumadia ban kabrastan. En vérité, shaitan lui sauvé depuis la case que surah Al-Baqarah lui est récité. Combien la case de ban musulmans malheureusement vin kabrastan. Nous on n'a pas dit kabrastan et n'a beaucoup la case vin la case shaitan. Parce qu'il dans sa ban la case là et n'a la voix shaitan grand matin tantôt, et la santé, la musique grand matin tantôt, et la photo acteur et actrice Bollywood dans Mirail puis pendant, et la film la télévision, film vidéo malpropre l'écran, qui ou piatan après ça ban frère en islam. Est-ce qu'il trouve ça drôle si habitant ça la case là peut affecter avec djinn avec la sorcellerie, nettoyer ça la case là, purifier ça la case là, mettre la voix Allah, faire Coran être récité et lire surah Al-Baqarah parce que shaitan n'a collé à l'agacé lui sauver quand l'étan surah Al-Baqarah peut être récité. Quatrième moyen de protection, c'est lecture Ayatul Kursi, parce que Ayatul Kursi c'est le chef de ban ayat Quran et le prophète alayhi salam fin approuve parole Abu Huraira. Le temps Abu Huraira fin raconte lui, c'est qui shaitan même fin dit lui Iza awaita ila firashik wa Abu Huraira quand al dormi aswa faqra Ayatul Kursi, lié Ayatul Kursi min awwaliha hatta takhtima, depuis commencement jusqu'à te fini. Wa qala li, et Abu Huraira dit que shaitan fin dit à moi lan yazala alayka min Allah hafiz, Allah pour protéger toi. Wala yaqrabuka bi shaytanun hatta tusbih, aucun shaitan pas proche toi jusqu'à te lever. Cinquième moyen de protection, c'est la lecture des derniers ayats dans surah Al-Baqarah qui commençait par Aman al-Rasul, qui continue et fini. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salam dit des ayats min akhir surah Al-Baqarah, dans finition surah Al-Baqarah, man qara'ahuma fi laylatin kafata, c'est lui qui lit ça des ayats là pendant la nuit, alors ça des ayats là suffit comme une protection pour lui contre tout le mal. Sixième moyen de protection, c'est la lecture Al-Mu'awwidhat, ban surah protectrice. Quand on apparaît dans Sahih al-Bukhari, quand Aïcha rapportait que le prophète alayhi salam, quand il lit chaque soir, alors il met de la main ensemble, ensuite il soufflait dans sa délamée là et il lit Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite il frotte ce figuier depuis là-haut, il commençait. Yabda'u bihima ala ra'si, il commençait depuis sur la tête, ce figuier, et ce qui descend comme ça 3 fois, il fait ça. Septième moyen de protection, c'est qu'il vient rapporter dans le hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salam disait, c'est lui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra, c'est lui qui lit ça dans un jour 100 fois. Kanat lahu adla 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasana wa muhiyat anhu 100 sayyi'a wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalika hatta yumsi. Beaucoup de bienfaits qui rapportent dans ce hadith, quand le prophète dit kanat lahu hirzan, c'est une protection depuis shaytan ça joue là jusqu'à arrive le soir. Dernier moyen de protection, c'est dans hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari encore, le prophète alayhi salam dit man tasabbaha kulla yawmin sab'a samarati ajwa. Le prophète alayhi salam dit c'est lui quand il est levé le matin, il mange sab'a tamaratin ajwa, une qualité tam qu'appelle ajwa, il mange 7 comme ça, lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihr, ni aucun poison et ni aucune sorcellerie pour faire du tout pendant sa journée là. Voilà bonne frère en islam, c'est bon moyen de fortification avec qui nous protège nous inshallah contre méchanceté, contre la sorcellerie, que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre sa bonne mauvaise chose là. Inna Allah